Bonjour à tous, je suis Agathe Devry. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme Astro Center by Wengo pour une consultation de guidance voyance. Vous pouvez m'appeler hop là au 01 75 75 33 36 et vous donner le code Agathe en majuscule et vous aurez 10 € offerts pour une consultation avec moi. Au plaisir de vous retrouver, soit une voyance téléphone, soit une voyance en visio, soit une voyance par chat, soit une voyance par mail. Alors n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui parce que dans les messages, dans les mails que j'ai reçus, beaucoup de gens me demandent de faire quelque chose qui parle du pendule. Parce que souvent, si vous m'avez eu en consultation, non seulement je fais avec ma boule de cristal, ma meilleure copine qui est là, du moins mes boules de cristal, parce que j'aime ce support, il est tellement fluide, on voit tellement, voilà, c'est très efficace la boule de cristal. Et puis parfois je m'aide très souvent aussi de tarot, notamment pour le conseil, pour les directions, pour les champs des possibles. Le tarot est magnifique pour ça. Et puis aussi de certains oracles, et notamment du mien. N'oubliez pas, il est toujours disponible à l'achat. C'est franchement pas un souci. Je me ferai un plaisir de vous répondre si vous avez besoin de questions à ce sujet-là. C'est un oracle tarot, l'intuitif. Donc là, ce soir, du moins, ça dépend si vous regardez cette vidéo le soir ou la journée, je vais vous parler donc du pendule. Il faut savoir que le pendule, c'est de la radiesthésie. Il n'y a rien de magique là-dedans. On a tous cette possibilité d'utiliser le pendule. Et en premier lieu, son corps. Son corps est un pendule. Je vous explique. Des fois, j'ai pas toujours mon pendule avec moi ou mes pendules avec moi. Et j'ai besoin de répondre à une question ou de sentir des énergies ou de me connecter et d'avoir des informations. Et n'ayant pas ce pendule, j'utilise mon corps. Donc, je me positionne calmement, je me mets à la verticale, debout ou assise. Mais souvent, je suis debout parce que j'ai pas de problème d'équilibre. Je mets mes pieds correctement, je m'ancre dans le sol et je mets mes bras le long du corps, je ferme mes yeux, j'inspire, je suis calme et détendue et je pense à cette question, je trace autour de moi, tout autour de moi un cercle, mentalement, je le trace, je me place au centre de ce cercle que j'ai tracé mentalement et je projette en dehors de ce cercle un cadran. Le oui, le non, le nord, le sud, l'est, ouest, enfin voilà, certaines couleurs ou certaines... Je projette le cadran que j'ai envie, suivant ma question, en face de moi, devant moi. Et mes bras le long du corps, je pose la question. Et suivant comment mon corps balance, d'avant en arrière, de gauche à droite, s'il tourne légèrement dans un sens, s'il tourne dans l'autre, je suis dans le ressenti et j'ai ma réponse. Le pendule, votre premier pendule, faut savoir, c'est votre corps. Et c'est donné à tout le monde. Faites ce petit exercice. Pour ceux qui souffrent de problèmes, j'espère que vous m'entendez bien, j'ai essayé de baisser le micro parce qu'on m'a dit que sur les vidéos c'était trop fort, mais j'espère que je ne l'ai pas trop baissé. Pour ceux qui souffrent de manque d'équilibre, de perte d'équilibre quand ils sont debout, vous pouvez le faire en position assise, les mains sur les genoux, vous respirez, pareil, vous ancrez vos pieds bien au sol, et hop, voilà. Vous entrez en connexion et vous posez votre question. Et vous voyez comment votre corps bascule, droite, gauche, s'il tourne. Vous êtes dans le ressenti, vous allez voir, c'est assez rigolo, c'est assez étonnant. Je vous le conseille de le faire. Sinon, pour les pendules, donc mon pendule fétiche et principal, quand vous m'avez en consultation et vous avez dû me voir souvent avec celui-ci, mon pendule... Qui m'a été offert par un soigneur, ça fait des années que je l'ai, c'est une boule de Feng Shui, c'est aussi ces petites boules de cristal que l'on pose, on appelle ça aussi des attrape-lumière, c'est
pour moi, c'est mon pendule fétiche. Je lui pose toutes les questions que je veux, je soigne également, je trouve des problématiques avec ce pendule. Voilà, c'est le pendule que j'ai tous les jours au cabinet. Quand vous m'avez en consultation par téléphone, souvent je vous dis attendez, je questionne le pendule. Vous entendez d'ailleurs un gros bruit de chaîne à chaque fois, c'est parce que je le prends en main. Et voilà, il est génial quand on pose des questions. Il est vraiment génial, il répond facilement par oui, par non. Bon, il y a des fois il veut pas répondre, mais des fois il ne veut pas nous donner la réponse. Et je respecte aussi ce choix. Donc ça c'est un cristal. Un cristal pur. Je le conseille aussi si vous n'avez pas peur des choses très lourdes, des choses lourdes. Vous avez aussi, alors je les recharge avant de vous les présenter. Je les recharge soit dans une coquille Saint-Jacques, hein, chez le poissonnier, bien nettoyé, bien purifié, un petit coup d'encens, voilà. Je les recharge là-dedans. Coquille Saint-Jacques, c'est un très très bon catalyseur d'énergie. Il purifie, il nettoie et il recharge. Hein. Il a une forme bien particulière, c'est une forme géométrique sacrée. On est beaucoup à l'utiliser. Cette coquille Saint-Jacques, c'est la valeur sûre. Si vous avez un doute, si vous ne savez pas comment recharger, franchement, vous posez même vos bijoux, hein, vous pouvez les mettre en coquille Saint-Jacques. Franchement, on décharge tout le négatif. La coquille Saint-Jacques, c'est quand même une valeur sûre. Sinon, pour recharger, mais ça, je recharge différents objets là-dessus, sur la Merkaba. Je vous conseille d'en imprimer une. Par contre, je vous conseille de la dessiner. Une fois que vous l'avez imprimée, hop, vous prenez une feuille, vous placez dessus et vous la dessinez et vous y placez toute votre énergie et votre intention dessus. Vous êtes en connexion et la Merkaba, alors pareil, hein, forme géométrique sacrée, très très puissante en énergie. Elle aligne, elle nettoie, elle réénergétise, elle enlève, elle est vraiment très très bien et elle recharge très très bien. Donc la Merkaba, on peut l'utiliser comme la coquille Saint-Jacques, hein, seulement c'est plat, donc on peut mettre plus de choses dessus, soit pour le pendule, soit je l'utilise tout simplement aussi quand j'énergétise de l'eau. D'ailleurs, où est mon verre d'eau? Vous voyez, quand j'ai besoin d'énergétiser une bouteille, ou j'ai besoin aussi d'énergétiser du sel, hop, voilà, je suis sur la Merkaba et je mets de la Merkaba pour énergétiser. Ça fait toujours du bien d'énergétiser de l'eau. On profite pour boire. Mes boules aussi, hein, mes boules de cristal, hein, je les énergétise. Donc ça c'est celle de poche, hein, parce que la grosse je peux pas l'emporter tout le temps avec moi. Je l'énergétise, je purifie. Parfois je la place aussi dessus. Hein. M'arrive aussi des informations comme ça. Je conseille moi, voilà, la Merkaba. Hein, on peut mettre, on met au centre et hop, on énergétise. Même en lithothérapie, hein, tiens là je passe un lapis lazuli, on énergétise sur une Merkaba. Et je l'utilise aussi, la Merkaba, quand je pendule. Soit j'utilise ça, soit j'utilise un cadran si j'ai besoin de questionner pour un alphabet, pour un prénom par exemple, stop. Donc vous voyez là j'ai un pendule en laiton. Et je pose des questions. Je lui demande de me montrer les lettres. Bon, là, il me montre le 1, hein, forcément, dans mon prénom. Et donc, il me montre toutes les lettres, par exemple, de mon prénom. Donc, c'est un petit peu long, mais c'est intéressant. On prend une petite feuille et puis on note. Après, on a juste à remettre les lettres dans l'ordre. C'est peut-être la partie la plus difficile, de remettre les lettres dans l'ordre. Et j'utilise aussi le pendule avec une planche comme ça, hein, quand j'ai besoin pour des soins, je prends le pendule et je regarde quelle pierre je dois utiliser en lithothérapie. Alors, alors là on a vu un petit pendule en laiton, hein. Alors ça c'est vraiment le premier prix, hein. Vous l'avez entre 8 et 10 euros en laiton, c'est vraiment très très bien. Moi je conseille des pendules en matière comme ça, bois, métal, pierre, mais je ne conseille, ou en coquillage, enfin minéral, mais je ne conseille absolument pas la résine. Ça passe pas. Ou alors ça passe pas qu'avec moi, mais je sais qu'un pendule en résine, chez moi, ça ne passe pas. Encore en améthyste, alors celui-là, il est génial, je l'utilise
comme les sourciers peuvent utiliser les baguettes de sourcier. Et il me fait voir les directions. Et je le suis tout simplement. Il est vraiment génial. Le nord, le sud, l'est, ouest, où est-ce qu'il y a des nœuds, quand j'ai besoin de savoir où est-ce que ça bloque, enfin voilà. Ça, c'est le pendule toupie, je l'utilise vraiment comme on pourrait utiliser des baguettes de sourcier. Ça aussi, c'est pas mal. Et ça, c'est quand même abordable, ça dépasse pas 20 euros. On peut faire un cadeau sympa à quelqu'un qu'on aime bien en mettant une petite somme d'argent. 20 euros, c'est important, ça fait beaucoup d'argent, mais c'est solide et on le garde à vie. Ça, c'est un petit pendule qu'on m'a offert, mais j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, autant que celui du cristal. En améthyste, alors celui-là, je l'utilise pour le oui, le non, je l'utilise surtout en médiumnité. Quand je rentre en connexion avec des désincarnés, on doit en avoir un avec nous d'ailleurs, vu comme il se met à tourner. Celui-là, mais c'est parce que j'ai la bougie de Sainte Rita, ok. Je l'utilise beaucoup avec les désincarnés. Il est génial en médiumnité, un pendule améthyste comme ça, c'est vraiment génial. Vous voyez, c'est des matières, la résine, vous n'obtiendrez pas ce genre de mouvement en fait. Le fluide passe pas avec la résine. Ou alors ça doit être avec moi. Ici, vous voyez, c'est celui-là, je l'ai fait faire, c'est pendule de Thoth. Je l'ai fait faire. Il est extraordinaire. J'ai pour soigner, pour les rhumatismes, quand j'ai besoin d'enlever quelque chose, je l'utilise, je le prends et hop, c'est parti et ça enlève les douleurs. Alors, je dis enlève les douleurs, ça peut soulager les douleurs, enlever les douleurs, bon, quand les personnes sont réceptives, voilà. Par contre, je tiens à dire que c'est pas parce qu'on magnétise quelqu'un que cette personne doit arrêter tout traitement ou que cette personne ne doit pas aller voir le médecin. Au contraire, on va d'abord voir un médecin, on trouve la pathologie, on voit ce qu'il y a, on prend des médicaments, on prend ses traitements, voilà. Et nous, on arrive qu'en support, en soutien. On ne vient pas se substituer au médecin, certainement pas. Vous ne trouverez pas de bon magnétiseur qui vous dira « Ah ben non, il ne faut pas prendre de médicaments » ou « Ça, c'est pas bien, je vais vous énergétiser » ou « Je vais vous soigner avec un pendule » ou... Voilà. Non, le médecin est prioritaire, le traitement est prioritaire. Nous, on est là en support, en soutien et on soulage comme ça. Pour enlever le feu, notamment celui-ci, il est parfait pour enlever le feu, il est génial. Avec la prière qui va bien, enfin l'intention qui va bien. Avec un pendule, on peut tout faire. J'en ai un en buis que j'ai fait faire. Celui-là, c'est rigolo pour la petite histoire, ce pendule. Il m'est arrivé en médiumnité. Et mes amis mes amis se moquaient un petit peu de moi, mais ils me comprennent, hein, ils savent que voilà, dans ces moments-là, quand je leur dis, on m'a envoyé en message un pendule, j'ai un pendule qui m'a appelé, donc j'ai contacté quelqu'un qui faisait les pendules. L'information m'avait été donnée, on m'avait dit, il doit être en buis, ça doit être de forme toupie, j'ai dû le dessiner, mesurer, le peser. Le faire peser par l'artisan, donc il a enlevé les grammes petit à petit et il devait être le plus naturel possible, c'est-à-dire quand je l'ai eu en information médiumnité, on m'a dit voilà, on m'a fait voir ce pendule et j'ai donné toutes les indications au tourneur, celui qui faisait les pendules. Donc il me l'a fait en buis avec un lien de coton. Il fallait qu'il soit le plus naturel du monde. Donc celui-ci m'a été donné en message médiumnique et donc ensuite il a été matérialisé et c'est de la bombe pour soigner, pour soulager les dents, les maux de tête, pour trouver des objets perdus. Je l'adore aussi. Bon, je fais aussi appel à Saint-Antoine de Padoue quand je perds quelque chose, mais ce pendule pour retrouver mes clés. Ah mon Dieu, je suis la reine de la perte de clés. Eh ben, je sors celui-ci et partout chez moi, je cherche où j'ai mis mes clés. Et il est surprenant, il m'aide tout le temps. Donc, on lui demande, fais-moi voir ton oui, tout simplement, et il va vous faire voir son oui. Du moins, moi, il me fait voir le oui. Alors, des fois, quand il veut pas bouger, je le donne une impulsion au pendule. On donne une impulsion d'avant en arrière, comme ça, vous voyez, je donne une impulsion au pendule. Et une fois qu'il a eu son impulsion, je lui dis, fais-moi voir ton oui. Et voilà, super, il me fait voir le oui. Stop. Et il va s'arrêter. Magnifique. Puis pareil, je lui demande, fais-moi voir ton nom. Donc soit je donne l'impulsion d'avant en arrière comme ça,
Une fois qu'il a l'impulsion, je ne bouge plus et je lui dis « Fais-moi voir ton nom ». Et il va me faire voir son nom. Et voilà. Ça peut changer d'un pendule à l'autre, hein, le oui et le non. Hein. C'est pour ça que c'est important de demander avant à votre pendule, d'avoir des conventions avec vos pendules. Un deal, quoi. Fais-moi voir ton oui, fais-moi voir ton non. Et puis hop, c'est réactif. Après, souvent, voilà, quand vous me posez une question ou que vous m'envoyez vos photos par mail, hop, je place, j'enlève le sel, je place ici une photo. Donc on va reprendre Agathe, hein, forcément, hein, petit personnage Agathe. Et je vais poser une question, tout simplement à mon pendule. Et je vais lui demander, est-ce que Agathe porte une robe blanche? Est-ce qu'Agathe porte une robe blanche? Tout simplement. Et il va me répondre. Voilà. Quand je veux aussi calculer un taux vibratoire, sur un objet, sur une pièce. Hop, je vais mettre ma main pour que vous puissiez le voir. Voilà, c'est super intéressant. Hein. Je vais placer le lapis lazuli par exemple. J'ai besoin d'avoir son taux vibratoire. Hop, et je vais lui demander tout simplement le taux vibratoire de cette pierre. Donne-moi le taux vibratoire de cette pierre. Et il va me le donner. Bon, là, c'est pas le bon exemple. Hein. Je suis pas... Stop. J'ai fait bouger. Je recommence. Voilà. Stop. Fais-moi voir le taux vibratoire de cette pierre. Et je vais lui demander. Moi, je connais mon cadran vibratoire. Je l'ai par cœur en tête. Donc, je regarde. Voilà, parfait. Ça, c'est voilà, quand j'ai besoin de calculer l'énergie d'une pierre. Bon, j'ai un peu bougé, désolé. Mais ça vous montre un peu comment je fonctionne. Là. Et vous pouvez les recharger aussi là-dedans. Donc, la coquille Saint-Jacques, la coquille d'Ormeau, hein, d'Ormeau ou les oreilles de la mer aussi, on appelle ça. La ballonne, ça porte aussi le nom d'Abalone, le joli nom d'Abalone. Et ça, c'est vraiment une des plus puissantes coquilles qui existent pour énergétiser, pour décharger des bracelets, des bijoux, comme la coquille Saint-Jacques. Et puis les amis, les pendules, vous pouvez aussi l'utiliser tout simplement avec une chaîne et un anneau au bout de votre chaîne. Moi, j'ai commencé comme ça, d'abord mon corps, mais aussi avec un pendule. Je me suis fait un pendule avec une chaîne et ma bague au bout, et hop, je posais mes questions. Et puis, il y a les trucs tout bêtes. Alors, celui-là, c'est rigolo. On marchait en port de mer. Et la personne a trouvé ça et me l'a donné. On se moquant un petit peu de moi en disant « Tiens, regarde un pendule !» Eh ben, il croyait pas si bien dire. Parce que du coup, je m'en sers tout le temps. Je m'en sers tout le temps quand j'ai besoin. Bon. Hop, de décharger des situations difficiles sur des corps, quand j'ai besoin d'agir sur des corps douloureux ou enlever des mauvaises énergies, des mauvaises pensées sur quelqu'un. C'est du plomb. C'est un plomb de pêche. Il est laid comme tout, mais il est super efficace. C'est un gros plomb de pêche, il est très très lourd et c'est du plomb. Et on sait très bien, les magnétiseurs, utiliser le plomb pour enlever tout ce qui est négatif. Donc, quand j'ai une situation, quelqu'un de difficile ou quelque chose qui ne va pas, je mesure le long d'un corps comme ça, ou je mesure sur une lettre ou en consultation, je dessine un personnage et je regarde sur le personnage où est-ce que ça bloque, où est-ce que c'est difficile. Je dessine comme un bonhomme à lunettes et ce pendule-là, il enlève, il est génial. Et il répond assez facilement. Alors, il n'est pas beau, certes, mon plomb et mon fil de pêche, mais on n'a pas de sous. Quand on n'a pas de sous, ben voyez, on peut. Par contre, le plomb, il faut faire attention, hein, c'est dangereux pour la santé quand même, hein, donc on ne met pas à la bouche, hein, on évite de laisser traîner le plomb pour les enfants. Mais par contre, le plomb, en magnétisme,
il faut, une fois qu'on a fait un travail d'enlever des choses négatives, il faut absolument le laisser tranquille pour qu'il se décharge tout ce qu'il a besoin de se décharger. Parce que le plomb ramasse très très bien le négatif. Et donc on le laisse au moins 2 jours tranquillement dans sa coquille Saint-Jacques. On n'y touche plus. Donc voilà les amis, c'était mon petit aperçu pour le pendule. Donc là moi je vais quand même voir au niveau de mon chakra et de mes chakras, parce que je me sens un petit peu fatiguée. Vous voyez, on a une petite chose comme ça là. Voilà, je vais voir au niveau de mes chakras, je me sens un petit peu fatiguée tout de même, voir où est-ce que ça bloque, parce que c'est pas très facile pour moi en ce moment. Donc hop, je viens au centre de mon cadran. Je sais pas si vous voyez, je vais peut-être me rapprocher. Je viens au centre de mon cadran. Je décroise mes jambes. Et je viens poser la question. Quelle partie, quel chakra est un petit peu défaillant chez moi en ce moment? Allez, auquel il va falloir que j'appuie en énergie. Ok, merci. Je recommence pour être sûre de moi. Donc là, on me montre le chakra de la communication et de la vérité. Donc, et ça m'étonne pas, je vous expliquerai après pourquoi. Donc je recommence. Remontre-moi quel chakra est en difficulté en ce moment, sur lequel il faut que je place mon intention de guérison. Parce qu'on peut s'auto-guérir, on peut s'auto-soigner, pardon. Hein, on peut aussi s'auto-aider dans le soin. Hein. Rien n'est mieux que le soin que l'on peut se donner à soi. Hein. Allez. Quel chakra? Qu'est-ce qu'il est lourd. Ok, stop. On recommence. Je prends une 3e fois. Je mets bien en face. Ça m'étonne pas. Hein. Je racle la gorge. Hein. Nous sommes bien dans le chakra de la gorge. Ok, de la communication et de la vérité. Stop. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je viens chercher. Alors je peux prendre toutes mes pierres qui sont là, mais souvent la roue me suffit. Après je viens peaufiner, mais bon, souvent la roue me suffit. Et je viens, donc là on m'a parlé du chakra gorge. Pour mon chakra gorge, qu'est-ce que je vais placer comme pierre qui peut aider mon chakra gorge à aller mieux? Très bien. Stop. Je vérifie. C'est bien cette pierre? C'est bien la pierre de lune? Merci. Stop. Donc, vous voyez, il m'a montré, j'étais au centre, il m'a montré cette direction-là. Je voulais savoir si c'était vraiment la pierre de lune parce qu'il poussait vers la pierre de lune. Et c'est bien la pierre de lune sur laquelle il m'a confirmé. Donc, je mettrai une petite pierre de lune ici ce soir pendant que je ferai une petite méditation. Je m'allongerai, je mettrai une pierre de lune sur mon chakra gorge, histoire de... Parce qu'il m'est arrivé quelque chose de pas très chouette ce week-end. J'ai dit sans trop dire, on m'a un petit peu bousculé. J'ai pas tout dit à une personne parce que voilà, je préfère rester sage quand on m'attaque. Voilà, je préfère rester sage. Et du coup, ma gorge a besoin, elle est nouée parce qu'elle n'a pas tout dit, elle n'a pas dit toutes certaines vérités qui auraient pu blesser une personne. Donc, comme je ne veux pas blesser les gens, même s'ils me font du mal, je ne veux pas les blesser. Donc, du coup, j'ai gardé en moi, je n'ai pas tout dit, j'ai gardé en moi les choses. Alors, c'est vrai que ma gorge est un petit peu abîmée. Donc, je vais placer une petite pierre de lune ce soir sur mon chakra gorge. Tiens, hop, il zoome, il dézoome. Qu'est-ce qui t'arrive, mon ami? Il zoome, il dézoome. Ah, c'est tout flou. Comment ça se
se fait que ma webcam est tout flou? Ça y est. Donc voilà, j'avais voulu... Alors, on a fait à la bonne franquette, hein, c'était une petite vidéo comme d'habitude. Mais vous m'avez demandé comment ça fonctionne le pendule. Donc n'oubliez pas, n'importe quoi peut faire un pendule, sauf la matière synthétique. Essayez de la matière brute, la matière la plus naturelle du monde, le métal, le bois, le minéral. Ça, c'est valeur sûre. Et vous-même, vous pouvez être votre propre pendule. Et une chaîne avec une bague au bout, ça marche. Et vous avez vu, un plomb et un fil à pêche, ça marche. Du feu de Dieu aussi, amis pêcheurs pendulés. Voilà mes amis, je vous ferai une prochaine vidéo. Je sais pas trop de quoi on va traiter. J'aurais envie de traiter avec vous de la géomancie parce que c'est quelque chose que je pratique tous les jours et c'est génial. J'ai aussi envie de vous parler du tarot. J'ai aussi envie de vous parler des oracles. Oh, j'ai envie de vous parler de plein de choses. Mais bon, chaque chose en son temps. Je vous souhaite une belle journée si c'est le jour où vous écoutez cette vidéo, ou une belle nuit si c'est le soir que vous écoutez cette vidéo. Au plaisir en tout cas de vous entendre sur la plateforme Astro Center by Wengo. Je suis Agathe Devry. Au plaisir de vous entendre. À bientôt. Au revoir.